Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Aventure et Sens, le podcast qui donne du sens. Mais du sens à quoi ? Eh bien à vous tout simplement. Et oui, vous qui êtes en quête de sérénité, de calme, d'harmonie et d'équilibre, ou de l'incontournable éveil spirituel. Bon, vous n'êtes pas tombé sur ce podcast par hasard. Si vous êtes ici aujourd'hui en train de m'écouter, c'est parce que vous vous intéressez de près ou de loin à votre épanouissement personnel, professionnel et familial. En un mot, ou plutôt deux, le développement personnel, le grand sujet à la mode. Ce podcast s'adresse à vous, vous qui êtes plutôt cartésien, mais malgré tout curieux et qui cherchez à faire entrer un peu de magie, à dose thérapeutique, dans votre quotidien. Mais aussi à vous qui êtes déjà branchés ésotérisme et alchimie de l'univers, mais encore sur la réserve tant il est facile dans le monde merveilleux, arc-en-ciel et bisounours du développement personnel et spirituel, de se faire embarquer dans des dérives aux concepts nébuleux ou carrément sectaires, oubliant peu à peu qui l'on est réellement, passant d'une mode à l'autre, d'un régime alimentaire à un autre, d'une idéologie à l'autre. Pour illustrer ce propos, il suffit de zioter du côté des humoristes qui, de tous âges et de tous genres, s'en donnent à cœur joie sur le sujet pour notre plus grand plaisir. Car le marché du développement personnel étant très lucratif, on trouve maintenant de tout pour vendre à un maximum de personnes, mais sans se soucier des conséquences. Des disputes récurrentes dans le couple et l'autre devient un pervers narcissique à fuir. Des papillons qui virevoltent autour de vous et des plumes qui tombent sous vos yeux au printemps, ça, c'est un signe du destin. Vous êtes doté d'un don du ciel qu'il faut absolument développer grâce à un module de formation à un prix évidemment exceptionnel. Un désaccord avec Tata Micheline et celle-ci se transforme en personne toxique qui vous persécute depuis toujours. D'ailleurs, à les écouter, nous sommes tous et toutes hypersensibles et ou HPI, HPE, neuroatypiques. Tout cela, c'est ce que je qualifie de ratatouille New Age. Vendre pour vendre sans aucun scrupule leur solution miracle, vous laissant dans la posture de victime où tout est toujours la faute des autres, donc au final sans aucun développement personnel. Alors plutôt que de faire ma petite révolution toute seule dans mon coin, j'ai eu envie de créer ce podcast, Aventure et Sens, afin de diffuser un maximum d'informations et d'outils gratuitement et en mettant un point d'honneur à vous replacer au centre de votre aventure. Car vous êtes la clé, l'acteur principal de votre vie. Votre bonheur dépend de vous et uniquement de vous par vos choix et vos actions. Et en ce sens, la notion de développement personnel est indissociable de la notion de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité, ou plutôt notre volonté d'effectuer un choix sans influence extérieure. C'est prendre la responsabilité de ses choix et de ses actes sans s'en remettre au fatalisme ou à un mauvais alignement des planètes, et encore moins aux autres. Le libre arbitre, c'est une capacité extraordinaire dont nous sommes tous dotés, mais qui est si naturelle que nous avons tendance à la zapper. Alors effectivement, ça ne s'oublie pas comme ça du jour au lendemain. Nous faisons tous et tous les jours des choix. Nous sommes bien d'accord. Reléguer son libre arbitre au second plan, c'est un peu plus pernicieux. Et ça commence avec notre instinct grégaire. Ce besoin instinctif de nous rassembler en communauté et qui nous pousse à adopter un même comportement. Un régal pour les gourous en herbe et influenceurs qui foisonnent sur les réseaux sociaux. S'ensuit tout un processus d'appartenance au groupe. Et on y tient à cette fameuse appartenance, être aimé et accepté par les autres, reconnu. Ce sentiment de reconnaissance et d'appartenance ouvre la porte à une forme de mimétisme avec un vocabulaire bien spécifique et des discours aux notions pseudo-scientifiques pour rassurer et convaincre, qui à force de formatage nous pousse à appliquer à la lettre tout ce qu'on nous conseille de faire sans forcément comprendre. Je l'ai vécu moi-même il y a quelque temps, en préparant un atelier de vœux à la nouvelle lune. En faisant mes recherches, il était écrit plus ou moins partout de rédiger ses vœux à l'encre verte. Pourquoi verte et pas jaune ou rose ? Pas moyen d'en savoir plus, et ce, malgré les différentes sources et ouvrages auxquels je me référais. Et c'est ce manque de compréhension qui m'a poussé à créer ce podcast,
car comprendre est un facteur essentiel pour ne pas s'enfermer dans un groupe ou une idéologie et réduire ainsi son libre arbitre. Parce que mon souhait à travers ce podcast, c'est de vous aider à comprendre ce qui vous arrive par une information claire et juste et vous permettre, par vos choix éclairés et non par un diktat de choses à faire, de vivre différemment en pleine conscience. Ici, on parlera donc de développement personnel et spirituel, de dérives New Age, de la magie de l'univers et des soins énergétiques, mais avec un regard de sorcière moderne, cartésienne, free et décontractée. Oui, sorcière cartésienne, c'est possible. On parlera de l'ego et du dialogue intérieur, de la gestion des émotions, en passant par les blessures de l'âme, la sophrologie, les chakras et le karma, mais aussi de la fatigue physique et nerveuse, de l'anxiété, du stress et des kilos émotionnels. Nous parlerons également de beauté et d'acceptation de soi, qui passe par l'affirmation de soi, la confiance en soi et la perception de soi, à travers les massages thérapeutiques, le yoga du visage, l'acupression et le drainage lymphatique par exemple. Nous parlerons également d'aromathérapie, de skincare et du pouvoir des plantes utilisées en cosmétologie et en médecine holistique. Bref, on balayera un large éventail de sujets et d'outils concrets qui tournent tous autour du vôtre épanouissement personnel, sans tabou, en toute transparence, avec une pointe d'humour et d'autodérision. Et il en faut dans ce milieu, une grosse dose d'objectivité et un esprit cartésien affûté et toujours en congruence. La congruence qui, selon moi, avec le libre arbitre, forme le socle solide du développement personnel de pleine conscience. Alors ça, c'était pour l'introduction. Je vais maintenant lâcher mes fiches et avancer sans filet pour me présenter, afin que vous puissiez me connaître un peu mieux, vous faire votre propre avis surtout sur ma légitimité ou non à vous prodiguer quelques conseils. Donc je suis Constance Van Dongen, thérapeute sophrologue, esthéticienne, psycho-énergéticienne. Bon, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre pompeux ? La première chose qui se cache derrière ce titre, c'est l'esthéticienne. Ma première formation diplômante, ça a été mon CAP d'esthétique cosmétique vente. C'était pas mon premier métier, c'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était d'aller en école d'art, l'Institut Saint-Luc de Tournai en Belgique. Donc oui, je suis du nord de la France pour ceux qui se posent la question. Malheureusement ou heureusement, tout dépend de comment est-ce qu'on voit les choses. C'est sur concours, sortie de 3e, et j'ai échoué au concours tout simplement. Un concours, faut faire partie des meilleurs et j'étais peut-être pas suffisamment préparée, sans doute pas suffisamment préparée, ou je suis pas assez bonne, il n'y a pas de honte. Donc je me suis retrouvée sans rien, sans choix, sans école, sans lycée. Alors pour être honnête, moi ça ne m'avait pas forcément fait flipper. Maintenant que je suis maman d'une adolescente de 14 ans, je peux vous assurer que je comprends un petit peu mieux la montée de stress de maman à l'époque. C'est maman qui a pris le relais sur mon orientation et elle m'a inscrite en école d'esthétique en me vendant un peu du rêve sur les maquillages artistiques et sur le côté vraiment art de la beauté. Bon, elle n'a pas entièrement tort, mais elle n'a pas forcément raison non plus. De toute façon, j'avais pas réellement le choix, donc j'ai suivi maman. Et j'ai eu énormément de chance, ou une maman qui me connaît bien, ça dépend. Je pense que maman me connaît bien. Et j'ai adoré l'esthétique. Mais vraiment, j'ai adoré ce métier qui est tellement plus que le côté superficiel qu'on veut bien s'imaginer. Parce que quand on dit esthétique, on pense souvent maquillage, superficiel, légèreté. Et moi, j'ai découvert un métier qui est vraiment tourné sur les autres,
tourné sur le bien-être, la relaxation et ça a été merveilleux. J'ai également découvert la cosmétologie et la biologie avec un professeur vraiment super, Madame Prouveau. Donc c'était il y a 25 ans, hein, mais j'en garde encore des souvenirs vraiment fabuleux. Je me suis vraiment éveillée grâce à l'esthétique. Je me suis découverte. Bon, malheureusement, mes démons, le manque de confiance en moi et le manque d'estime de moi étaient très présents à ce moment-là, puisque j'ai fait la guerre à ces démons il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, donc à l'époque, j'avais 16 ans quand je suis arrivée en esthétique. J'étais un bébé. Je me suis retrouvée au milieu de plein de jeunes filles belles, minces. Vous verrez, c'est un problème pour moi, le poids. Enfin, c'est un problème. Puis maintenant, mais ça l'a été très longtemps. Et que j'aimais beaucoup, que j'appréciais, mais qui parfois me gonflait. Dans le sens où nous n'étions pas sur la même planète. Par exemple, les cours d'esthétique commençaient à 9 heures et quand on commençait à 9 heures par soin du visage, la première chose qu'on fait dans un soin du visage, c'est le démaquillage. Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait absolument qu'elles arrivent maquillées, pomponnées, mais vraiment à outrance, alors que la première chose que nous allions faire, c'était le démaquillage. Entre autres. Voilà, donc ça c'est le côté un peu superficiel et gonflant de l'esthétique. Mais il y a également eu tout ce qui est la connaissance du corps humain en biologie, l'insertion des muscles, comment fonctionne notre corps et les massages. Les massages, ça a vraiment été une une révélation pour moi. Le fait que par le toucher, on puisse détendre le corps, mais également l'esprit. Bon, à 16 ans, je vous cache pas, c'est pas forcément ce qui nous saute tout de suite, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit. Ça, c'est un cheminement qui a mis quelques années à se mettre en place. Donc j'ai fait passer mon CAP et mon BP à l'Institut Nicole de Lucas, l'école technique supérieure Nicole de Lucas à Lille, où pareil j'ai de très très bons souvenirs. Je me suis bien amusée en maquillage, mais même si c'était ce qui m'avait fait basculer dans l'esthétique, au final je ne garde du maquillage que la mise en beauté est vraiment un outil supplémentaire pour se révéler, révéler sa lumière, révéler sa personnalité et non pas se cacher derrière le maquillage. La deuxième facette de ma profession d'aujourd'hui qui a été mise en lumière par l'esthétique, ça a été mon côté magnétiseuse, énergéticienne. Alors la première qui a mis le doigt dessus, c'était Madame U, mon maître d'apprentissage, donc à l'Institut Sandra, rue de Paris à Lille. Je ne sais pas si elle exerce encore, je ne pense pas. Donc c'est pas un coup de pub, hein, puisque je ne sais même pas si l'Institut est encore ouvert aujourd'hui. Mais j'ai fait mon apprentissage là-bas avec Florence U, une personne atypique, merveilleuse. Avec qui ça a faillité d'ailleurs, parce que malgré le manque de confiance en moi, j'avais quand même un petit caractère. Et puis, elle aussi. Par contre, ça a été la première à me dire que j'avais quelque chose au niveau de mes mains. Moi, je ne comprenais pas. Je pensais que à chaque fois qu'on fait un massage, c'est normal d'avoir les mains qui chauffent, que c'est tout à fait logique de ressentir ce que la personne sent, là où elle a mal, que le fait de faire un massage, c'est vraiment entrer en communication avec l'autre personne. Pour moi, ça me semblait tout à fait naturel. Je voyais pas ce qu'il y avait de surprenant ou d'exceptionnel.
Bon, par la suite, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, puisque le magnétisme, c'est un don que nous possédons tous. J'y reviendrai de toute façon dans des podcasts bien particuliers. C'est juste qu'il est plus ou moins développé chez certaines personnes. Et il s'avère que moi, alors chez Madame U, j'avais 18 ans, 18-19 ans, c'est l'époque où j'ai rencontré mon mari. Donc oui, j'avais plutôt 19 ans. Et bah, pour moi, ça me paraissait normal. Ah, donc voilà, Madame U qui a été la première à mettre le doigt sur le côté énergéticienne. Après avoir fait mon apprentissage, enfin une partie de mon apprentissage chez Madame U, je me suis retrouvée au Jardin du Bien-être à l'Homme pour finir mon apprentissage, où j'ai finalement, avec mes parents, racheté l'institut. Et j'ai donc été à mon compte 19 ans et demi, 20 ans. Pareil, une grosse responsabilité, mais je regrette vraiment rien. C'était une très belle expérience qui m'a porté, qui m'a fait grandir. J'ai eu la chance de former plusieurs jeunes en apprentissage. Et puis, j'ai avancé tranquillement pendant plusieurs années en institut de beauté classique. C'était plutôt pas mal. Mais j'avais acheté une maison dans le Pas-de-Calais avec mon mari à l'époque. Et faire la route sur des horaires de commerce, ça commençait à être un petit peu embêtant. Et ça a été un réel problème quand j'ai eu ma fille. Alors c'est pas ma fille le problème, hein, ça a vraiment été de concilier l'institut et la vie de famille. Alors mon mari, enfin mon ex-mari maintenant, qui est boulanger, a émis le souhait d'ouvrir sa boulangerie-pâtisserie. Euh, Moi j'y voyais plutôt quelque chose d'intéressant dans le sens où on allait habiter sur place. Ce qui me permettrait de pouvoir voir grandir et profiter de ma fille. En fait, c'est ce que je pensais. Il s'est avéré qu'avec les horaires de boulangerie, ça a été assez compliqué. Ça s'est pas vraiment passé comme je l'aurais souhaité. Ce qui nous a amené d'ailleurs à une séparation. Donc, je suis divorcée. Je suis à l'initiative de la séparation. Je, j'ai profondément aimé mon mari, le papa de ma fille Anaëlle, mais je ne l'ai pas forcément aimé de la bonne façon, puisque mes démons, le manque de confiance en moi, d'estime de moi-même, j'étais plongée dans une dépendance affective. Et ça peut pas aller. La dépendance affective, c'est vraiment un amour impossible, et pour moi, et pour lui. Ça a été pendant une petite vingtaine d'années, jusqu'à ce 24 décembre 2019. Donc 24 décembre en boulangerie, c'est assez prenant, assez usant. C'est plusieurs heures sans dormir. C'est une tension extrême, beaucoup de stress. Et ça nous a amené à une très grosse dispute où il y a eu le geste de trop, ce qui m'a fait comprendre euh, qu'il fallait vraiment que j'arrête là, qu'il fallait que je me choisisse et que je m'affirme. Alors, c'est la seule fois où réellement je me suis affirmée, le 24 décembre 2019, avec mon mari, toujours est-il, enfin mon ex-mari. Et puis ça a pété, donc nous nous sommes séparés, euh, non sans heurte, hein, je parlerai dans les podcasts de dépendance affective, de séparation, de divorce, de ce que cela engendre. Des changements de vie, puisque j'ai quand même radicalement changé de vie à ce moment-là.
puisque j'ai pas quitté que mon mari ou le papa de ma fille. J'ai également quitté une situation professionnelle et sociable stable, enviable et financièrement assez agréable. Donc là, on se retrouve en 2020, en février 2020, le 2 février 2020. J'ai mon appartement où j'ai été replacée en logement HLM en urgence par le commissariat en fait et la mairie de Courrières. Avec ma fille, mes 2 chiens et quelques affaires. Et je recommence tout à zéro. J'ai eu beaucoup de chance, il y a eu la Covid. Alors pour moi c'est vraiment une chance la Covid. Parce que là où je voulais me remettre corps et âme tout de suite le pied à l'étrier sur je vais faire ma micro-entreprise, je vais me remettre à l'esthétique et puis vas-y roule ma poule. La Covid m'a obligée par le confinement à me poser, faire un point sur moi, sur ma relation avec ma fille, relation qui avait quand même été réduite à néant par la boulangerie, par la relation assez tumultueuse que son papa et moi entretenions. Donc la Covid a été une bouffée d'oxygène où j'ai passé plusieurs mois de confinement avec ma fille, puisque son papa n'avait pas voulu la prendre, donc j'ai eu la chance d'avoir Anaëlle avec moi tout le temps. Où, non contente de retrouver Anaëlle, je me suis retrouvée aussi au passage. Donc plutôt que d'ouvrir ma micro-entreprise et de repartir uniquement en esthétique, alors que le métier d'esthéticienne seule ne me convenait plus forcément, j'avais envie d'apporter plus, je me suis tournée sur les outils qui m'ont aidée à m'en sortir, à faire face à mes démons, à mes responsabilités, à savoir le yoga et la sophrologie. J'ai donc décidé de me former à la sophrologie, donc la sophrologie qui est la science de l'art harmonieux. Là j'ai un bug, mais je suis sans filet, donc ça me reviendra plus tard. De toute façon, on en reparlera pendant les podcasts. Donc j'ai peaufiné mon projet pour vraiment allier le corps et l'esprit. Parce que s'occuper du corps, c'est bien, mais sans aller s'occuper de l'esprit, il manque quelque chose. Je me suis formée donc à la sophrologie et j'ai développé mon côté énergéticienne qui a vraiment refait surface quand je me suis réveillée, quand je me suis occupée de moi. Et je me suis également formée au Reiki. Là, pareil, on en reparlera. Le confinement prenant fin, j'ai pu entrer en école. J'avais commencé l'école de sophrologie quand même en visio au début, puis en présentiel à Lille. Donc j'ai été formée à l'Institut de la sophrologie à Lyota. Pareil, riche en expérience. J'allais oublier, entre deux, j'ai fait la connaissance, enfin j'ai pas fait la connaissance, je connaissais déjà mon compagnon Louis, à qui je partage ma vie aujourd'hui, puisqu'il était client à la boulangerie, mais voilà, donc je vis en couple avec Louis et ma fille, qui est aide-soignant, enfin non pas aide-soignant, aide à domicile, lapsus révélateur, donc lui aussi tourné sur l'aide à la personne, et avec qui la communication est beaucoup plus aisée, mais alors là, faut rendre à César ce qui appartient à César, ayant changé ma façon de faire, c'est beaucoup plus facile en couple, et ma dépendance affective rendait de toute façon impossible ma relation passée, mes relations passées.
que ce soit avec le papa de ma fille ou avec mes parents, puisque pendant plusieurs années, je ne les ai plus vus non plus. J'étais montée, j'étais dans un désamour de moi-même tel que j'étais montée à 125 kilos. J'en ai perdu 45 maintenant, c'est ce qu'on appelle les fameux kilos émotionnels. Mais là, pareil, j'y reviendrai en fait parce que sinon cet épisode va vraiment être trop long. Je pense que j'ai fait le tour, donc je suis maman d'une jeune fille de 14 ans. Donc pareil, on abordera l'enfance et l'adolescence puisque je peux vous faire partager mon expérience, mon vécu. Je suis donc esthéticienne, psycho-énergéticienne et thérapeute sophrologue. Je vous reçois au cabinet ou en visio, donc le cabinet est à Dourges, dans le nord de la France. Que dire de plus si ce n'est que je suis passionnée par ce que je fais, mais ça je pense que vous l'auriez remarqué. Voilà, donc en fait aujourd'hui j'ai déposé les armes, j'ai fait tomber mon armure de guerrière pour être vraiment dans des énergies plus apaisées, plus sereines. Et je souhaite à travers ce podcast vous écouter. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous pouvez me donner votre avis, vos témoignages, votre vécu également. Pour qu'on puisse partager cela ensemble. Et moi, j'ai vraiment à cœur de vous faire découvrir mon univers qui tourne donc autour de la sophrologie, de l'énergétique et bien évidemment des massages, de la relaxation, de la perception de soi et de l'estime de soi. Voilà, donc j'aime pas me présenter par rapport à mon métier, mais malheureusement on le fait tous, hein, on se définit souvent par notre profession. Donc pour faire simple, mon métier consiste à soigner l'âme pour guérir le corps et je vous souhaite la bienvenue dans mon univers de magie et de bien-être. Et le mot de la fin viendra donc de Aventure Essence, ou plutôt pourquoi est-ce que j'ai choisi Aventure Essence alors que mon cabinet s'appelle Réminiscence. Parce que l'Aventure Essence, c'est tout simplement la capacité naturelle d'une pierre à briller, à scintiller en fait. C'est l'effet d'optique qui fait le scintillement d'une pierre, on appelle ça l'Aventure Essence. Un peu comme la bioluminescence pour les lucioles ou les algues marines, mais là ça s'apparente au monde minéral. Donc quoi de mieux qu'une pierre lumineuse pour réveiller tout votre éclat et vous accompagner à travers ce podcast Aventure Essence à vivre pleinement la belle aventure qu'est la vie.